Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur un module qui n'est pas un module standard de Odoo, mais un module que nous avons construit avec plusieurs clients. Il s'agit du module trésorerie. Donc avec ce module, on va voir qu'on peut suivre et planifier nos mouvements de trésorerie, mais qu'on peut également construire autant de scénarios de simulation de trésorerie que l'on souhaite. Et je commence tout de suite en ouvrant le module. Première chose, je vais créer un scénario de trésorerie, donc un scénario de base, de référence. Là, Odoo est en train de reprendre toutes les données comptables et toutes les données commerciales pour construire un planning de trésorerie selon des délais qui sont déjà configurés, notamment le DSO par client ou le délai de paiement des fournisseurs, ou le délai d'encaissement et de décaissement par banque. Donc là, il a construit mon scénario. Premier tableau, j'ai un tableau qui m'alerte sur des risques de découvert. Donc je vois que le 15 octobre, je suis à moins 30 000 dirhams. Alors j'ai une autre façon de voir les choses, c'est ma façon graphique. Là, j'ai deux banques, Attijari et Arab Bank, et j'ai une caisse. Je vais retirer Arab Bank et la caisse, et je vois ma trésorerie sur Attijari ou Wafa Bank. Je suis effectivement à découvert ici, donc dans pas longtemps, et également à découvert à partir de début novembre. Alors, j'ai une façon d'agir rapidement grâce à ce module de trésorerie pour éviter justement ce risque de découvert. Première chose, juste pour vous montrer, j'ai un tableau ici quotidien, alors qu'on peut faire par semaine, de trésorerie, mais global, c'est-à-dire qui ne distingue pas par compte bancaire. Je vois en bas mes soldes de trésorerie, mes positions finales en fait par jour. Je vois que je suis, si j'avance dans le temps, je suis toujours en positif. Donc ça veut dire que j'ai sûrement un moyen d'agir sur ce risque de découvert. Maintenant je vais ouvrir le même tableau, mais cette fois réparti par journal de banque. Donc par banque, je vais voir qu'effectivement, le samedi 15 octobre, je suis à découvert 30 000 dirhams. Je vois également que j'ai des décaissements ici en rouge sur ce même compte. Et je vais voir si je peux agir là-dessus pour éviter mon découvert. Alors, si je clique sur la petite loupe, je vois le détail. Ah bah là, j'ai une facture fournisseur de 90 000 dirhams. Je vais revenir ici. J'ai une facture aussi peut-être ici. Je vais voir. Oui, j'ai une facture fournisseur de 60 000 dirhams. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je dis au comptable, automatiquement, il va recevoir une alerte disant cette facture-là, on ne va pas la payer comme convenu avec notre fournisseur le 15 octobre, mais on va la payer plus tard. Ou soit, carrément, je change de banque. Ce que je vais faire. Donc là, j'avais une prévision de décaissement sur Attijari, et là, je passe sur Arab Bank, et je sauvegarde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ouvre ma facture fournisseur, première chose, une alerte est apparue sur cette facture fournisseur disant cette facture doit être réglée avec le compte Arab Bank. Donc ça, c'est une alerte pour le comptable et pour les gens qui préparent le paiement. Deuxièmement, si je reviens maintenant sur mon tableau de trésorerie, je vois que je ne suis plus à découvert et que ma facture de 60 000 dirhams est effectivement passée par Arab Bank et tout a été mis à jour. Donc vous voyez que sur ce genre de tableau, on peut jouer avec les dates, les banques pour les encaissements et les décaissements, et donc on peut agir très vite et alerter les autres utilisateurs sur ce qui se passe et sur ce qu'ils doivent faire, donc pour éviter toutes les erreurs. Donc on a une visibilité globale, rapide et par banque, et on a des actions, et nos actions en fait sur cette trésorerie, sur cette planification de trésorerie, en fait va aussi impacter le travail des autres utilisateurs. Donc ça c'était un petit exemple. Autre chose, comme impact de la trésorerie de ce genre de module sur les autres utilisateurs, c'est les achats. Donc ça c'est un autre exemple. Je vais créer un bon de commande fournisseur, mettre carrosserie, je sais pas, je vais mettre ça, je vais en mettre 250. Voilà, il me dit, là j'ai pas envoyé mon bon de commande à mon fournisseur, j'ai juste créé le bon de commande, c'est en brouillon. Donc il me dit que si je respecte le délai de paiement du fournisseur, mon compte Attijari va être à découvert le 25 octobre. Et la meilleure solution semble de passer cette commande le 11 octobre. Et là on est le 10, donc il faut que je passe cette commande demain. Si je passe cette commande demain, je ne serai pas à découvert. Pourquoi? Parce que Odoo là a cherché la meilleure solution, c'est-à-dire le jour où, avec cette commande de 60 000 dirhams, je reste en positif. Donc il faut que je passe, il faut que j'attende 24 heures ou 48 heures pour passer cette commande à mon fournisseur. Donc voici un autre exemple d'impact. Je reviens maintenant sur mon scénario de trésorerie. Autre chose, nous avons ce qu'on appelle des postes de prévision. Alors soit c'est des postes de prévision que l'on crée de toutes pièces, comme ici j'ai les loyers et les salaires. Je peux également utiliser les postes budgétaires que j'ai dans ma comptabilité d'Odoo.
Je peux également travailler sur l'évolution de ses charges ou de ses revenus. Je peux très bien dire que là, mon propriétaire a augmenté mon loyer de 5000 dirhams et je vais répartir sur tous les mois suivants, parce que c'est définitif cette augmentation, et je peux même répartir cette augmentation sur tous les autres scénarios de trésorerie que j'aurai construits. Donc je peux très bien, je vais ouvrir les postes de prévision, je peux très bien créer autant de postes de prévision que je veux, pour simuler et construire des scénarios de trésorerie, et je peux très bien construire autant de scénarios que je souhaite, même en reprenant, je vais faire un scénario test, et je vais reprendre par exemple les données que j'avais dans ma trésorerie de référence. Donc là, ça y est, il m'a construit un autre scénario de trésorerie. Voilà. Donc, moralité, suivi, planification simple, respect des délais DSO clients pour voir ce qui se passe dans la trésorerie, il y a beaucoup de délais et beaucoup de données qui sont utilisées pour construire le planning de trésorerie. Et vous avez automatiquement, par automatisme, des impacts sur le travail comptable, sur le travail des autres utilisateurs, pour éviter toute erreur de découverte. Voilà, merci, à bientôt.